Soyez bénis, frères et sœurs, là où vous êtes, vous qui suivez cette émission à l'écoute de la parole. Devant votre télévision que vous connaissez, que vous suivez de temps en temps, JL Vidéo TV, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, qui est ton Seigneur, qui est ton Dieu. Eh bien, la semaine passée, nous avons parlé d'un Dieu qui est capable de voir, un Dieu qui est capable d'écouter, un Dieu qui est capable de descendre pour nous secourir. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que Dieu a fait après avoir dit aux enfants d'Israël. Ce n'était pas pour les consoler. Ce n'était pas tout simplement afin qu'ils soient consolés. Non, non. C'était pour agir. Je reviens encore aujourd'hui pour dire, ton Dieu, c'est un Dieu qui agit, capable d'agir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Maintenant, il envoie Moïse vers Pharaon afin qu'il libère les peuples. Et Pharaon a multiplié des miracles. Cela veut dire il a envoyé ses magiciens invoquer le Dieu d'Égypte devant le Dieu de Moïse, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Et quand Pharaon a envoyé la canne, la canne devrait apporter des miracles de leurs magiciens, de leurs marabouts et de leurs féticheurs. La Bible déclare qu'au même moment, Moïse, lui aussi, a jeté son serpent. Et le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Peu importe la souffrance que tu as, peu importe le nombre d'ennemis qui t'entourent, je vais te dire ce qui est très important, à savoir, même ils sont 1000, ils peuvent tomber devant toi si seulement tu crois en ce Dieu que je t'enseigne aujourd'hui, le Dieu qui existe, le Dieu qui agit, le Dieu qui existe, le Dieu qui agit. Qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants d'Israël avaient au total 4 ennemis. 4 ennemis. Et les 4 ennemis, premièrement, l'ennemi le tout-puissant, c'est Pharaon lui-même. Je ne connais pas ton problème, mais c'est Pharaon lui-même qui se dresse contre eux étant comme ennemi. Deuxièmement, l'armée de Pharaon. Troisièmement, les magiciens de Pharaon. Quatrièmement, le peuple égyptien. Laissez-moi te dire, quels que soient les problèmes, quels que soient les blocages, tu as un Dieu fort et puissant. Tu as un Dieu fort et puissant. Un Dieu fort et puissant. Un Dieu qui existe. Un Dieu qui agit. C'est comme cela que Pharaon a vu la puissance de l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu à toi qui demeure dans ta maison, comme j'avais dit la semaine passée. Il ne faut pas dire que Dieu habite seulement Israël, Dieu habite Sion. Non, il faut que tu dises que Dieu habite dans ta maison. Je l'avais déclaré la semaine passée. Tu dois t'approprier de ces dieux-là. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Quand les enfants d'Israël disent que l'Éternel, notre Dieu, que tu le dises aussi. Pharaon a fléchi. Il dit, bon, maintenant vous pouvez sortir, amenez seulement les femmes, laissez les hommes et les enfants. Moïse a refusé. Parce qu'il savait que la délivrance de l'Éternel doit être totale. Enfin, Pharaon change de système. Il dit, ok, ça va, je voudrais bien vous faire partir, mais allez, sortez, mais n'allez pas loin. Non, il faut que tu ailles loin. Il faut que tu ailles plus loin. Tu ne peux pas être comme attaché, comme une chèvre. Tu fais des petits mouvements, tu retombes malade. Tu essayes de progresser dans les affaires, tu retombes encore. Non, non. La délivrance que l'Éternel a apportée était totale. Et Moïse a compris. Il dit, Dieu nous a dit, nous devons partir tous.
Laisse que ta famille soit bénie. Laisse que tes enfants soient bénis. Laisse que tout ce que tu entreprendras aille de l'avant. Laisse que tu guérisses de cette maladie. Que tes affaires prospèrent. Que les désirs de ton cœur se réalisent. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit ce que Dieu souhaite, ce que Dieu aime, c'est que toi tu prospères. Cet état-là de souffrance n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème à toi, le soumettre à l'Éternel afin qu'il enlève. Au fond, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire ceci. Dieu n'agit pas tout simplement parce qu'on l'a prié. Quand nous prions, c'est pour exprimer notre dépendance à Dieu. Nous exprimons notre dépendance à Dieu. Pour dire, sans toi, nous ne sommes que rien. Et c'est en ces moments-là que Dieu se considère comme un père. C'est en ces moments-là que Dieu se considère étant comme le Dieu consulté. Et Moïse a compris, il dit, je refuse que je fasse sortir seulement des hommes, je laisse des femmes et des enfants. Non, tous nous devons partir. Et c'est ça qu'on appelle la Pâque. La Pâque, pour la première fois, c'est sorti de la bouche de l'Éternel. La Pâque qui signifie la délivrance. La délivrance, la restauration, la rédemption. Sortir de cette situation. C'est ça la Pâque. Vous savez que Dieu a pratiqué en disant, je voudrais vous dire quelle est la méthode à appliquer. Vous prendrez le sang de l'agneau, vous allez mettre ça dans les lintons et après avoir lu dans les lintons, vous mangerez la chair. Ils ont mangé la chair mais ils n'ont pas brisé l'os parce qu'il est écrit, Jésus-Christ qui viendrait, c'est lui qui viendra. Il ne sera pas, ses os ne seront pas brisés. Et eux, ils ont mangé la viande, ils n'ont pas brisé les os. C'est comme cela le squelette de Jésus est resté vivant. Non seulement vivant de l'agneau, mais vivant même au tombeau. Son corps dans le tombeau est sorti vivant. Même quand il était sur la croix, avec les deux brigands, ils ont dit, ces gens ne veulent pas mourir, pour rendre l'arme, nous devons couper les jambes. On a coupé par le premier brigand, le deuxième, quand on est revenu vers Jésus, eh bien, Jésus avait déjà remis l'âme. Et c'est dire que la parole de Dieu n'est pas venue seulement pour nous consoler. Elle est la vérité, elle est réelle. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Et quand ils sont sortis, il y avait encore des blocages. Cela veut dire la mer rouge. J'aime ces dieux-là. La Bible dit, oh, l'eau de la mer rouge a sauté. Et même les chars qui pourchassaient les enfants d'Israël. Vous savez, aujourd'hui, pour aller chez les Quados, la voiture doit être stationnée. Et en ce moment-là, on peut enlever les pinets, déboulonner et enlever les pinets. Mais la Bible déclare ceci. Pendant qu'eux, ils marchaient, les chars qui venaient, les roues des chars sautaient de soi-même. Sautaient de soi-même. Qui était capable d'ouvrir en ce moment-là? Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir le pneu ou les roues des chars qui sont en mouvement. Arrivé à la mer Rouge, la Bible déclare, pendant qu'ils approchaient, il y a eu les ténèbres du côté de l'Égypte et la lumière du côté des enfants d'Israël. Et l'eau a reculé. L'eau a reculé jusqu'à faire traverser les enfants. Daigne que tout ce qui se lève devant toi comme obstacle recule. Tout ce qui vient devant toi comme blocage recule. Tout ce qui est comme barrière recule. Et ça, je le déclare dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu te connaît. Dieu ne s'est pas seulement arrêté à dire j'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. Non, il est entré en action. Que l'Éternel entre en action dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Que l'Éternel soit à l'œuvre. Vous devez prendre ces dieux-là, étant comme un Dieu qui existe dans ta maison, dans tes affaires.
un Dieu qui agit. Ils ont traversé la mer Rouge, vous connaissez la suite, mais ils ont manqué l'eau. Et quand ils ont manqué l'eau à boire, Moïse a tapé sur la pierre, l'eau est sortie. L'eau est sortie. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il marchera avec vous. Il marchera avec vous jusqu'à ce qu'il vous apporte une délivrance totale. C'est ça la vraie parole. Sinon, vous allez consulter les féticheurs pour rien parce que la parole n'a pas été prêchée. Notre émission s'appelle « À l'écoute de la parole », alors la bonne parole. Et à chaque instant, vous avez besoin de moi, vous pouvez me consulter. J'ai toujours donné mon adresse. Nous sommes à l'église évangélique Patmos à Kinshasa, au quartier Mazal, Binza Pompage. Et là, vous pouvez nous atteindre. Nous sommes au quartier Mazal, Binza Pompage, l'église Patmos. Vous pouvez nous atteindre. Sachez tout simplement que la mise en pratique de la parole de Dieu vous donne la supériorité. Donc aujourd'hui, sache que les enfants d'Israël n'ont pas seulement traversé la mer Rouge qui était comme barrière, il y avait aussi des montagnes. Oh, j'aime Dieu. Dieu dit, il a transformé les enfants d'Israël par l'onction spirituelle qui a fait que les montagnes étaient broyées. Je le répète, que Dieu vous bénisse. Dieu habite dans ta maison. L'eau va reculer. Les montagnes vont sauter devant vous. Pourquoi? Ce n'est pas vous. C'est parce que vous devenez spécial à cause de l'onction de Dieu qui vous accompagne. Mais tout ce que je vous demande, inclinez-vous devant l'Éternel. Faites comprendre à l'Éternel ce qui est votre souffrance, bien qu'il voie. Exprimez la dépendance à Dieu. Il agira. Il agira. J'attends la communication à tout moment. Vous pouvez nous appeler au 099 99 231 98. 099 99 231 98. C'est ça notre numéro. À chaque instant, vous pouvez venir me consulter au téléphone et soit à la paroisse. Dieu vous aime. Dieu vous connaît et il a besoin que vous parliez de lui, vous témoignez de la présence et de la puissance de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.